Je voulais vous présenter un coffret que j'ai reçu par les éditions Le Robert. Donc, c'est un coffret d'histoires farfelues d'orthographe. C'est en partenariat avec l'Uni où on retrouve toutes les histoires audio avec les petites boîtes à histoires bien connues. Dans ce coffret, donc, il y a 8 histoires et il y a aussi un guide du maître. Et on voit que le guide du maître est aussi signé de Delphine Guichard, une autrice très connue chez les professeurs des écoles qui a un blog qui s'appelle Charivari à l'école. Donc, ce coffret contient 8 petites histoires qui permettent de s'approprier une règle d'orthographe. Alors, orthographe pure, on va avoir, on va dire, les frères S, Monsieur C et sa cédille. Et puis, on va avoir la création du pluriel aussi. On est plutôt dans l'orthographe grammaticale. Et puis ici, orthographe grammaticale avec la conjugaison des verbes. Monsieur tu et son chien S. On connaît bien souvent Monsieur tu promène toujours son S en laisse. Et puis Mademoiselle, je n'aime pas le thé. C'est quelque chose que je disais souvent en classe à mes élèves. Je n'aime pas le thé. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai pas encore lu ces histoires-là et j'ai hâte de les lire davantage. J'ai lu par contre les histoires de Les Demoiselles majuscules et le roi ponctuation. C'est mieux de commencer par la ponctuation parce qu'on va découvrir le roi. Et puis ces 3 fils points qui sont le point d'exclamation, le point simple et puis le point d'interrogation. Donc il va leur donner une mission pour pouvoir remettre de l'ordre dans son royaume et faire des phrases. Et ces rois vont ensuite rencontrer les demoiselles majuscules avec lesquelles ils vont se marier pour pouvoir, elles vont commencer les phrases et les points vont terminer les phrases. Voilà, du coup, rien que ces petites histoires-là, c'est intéressant pour bien mettre en place le début, la fin de la phrase et puis voilà, on a les autres histoires. Donc avec ça, on a aussi donc le guide pédagogique. Le guide pédagogique, alors je vais vous montrer pour la première histoire, le roi ponctuation et ses 3 fils. J'ai trouvé ça très très intéressant d'avoir toute une page ici avec un peu d'histoire qui explique dans l'histoire pourquoi il y a eu ces règles d'orthographe qui ont été mis en place dans l'histoire de notre langue. Et donc voilà, et c'est vraiment très intéressant. J'ai lu du coup plusieurs d'entre elles. Je les ai pas encore toutes lues, mais j'ai vraiment appris des choses que je ne savais pas. Et franchement, ça peut être pas mal de pouvoir le partager avec nos élèves. Ensuite, après, on va avoir une fiche leçon qui est toute petite et qui va tenir dans un cahier A5. On retrouve ici les personnages et puis on peut indiquer des exemples. On a une page pour la compréhension, donc qui peut être proposée aux élèves ou alors fait à l'oral. J'aime bien, moi, faire des petites choses comme ça à l'oral et les élèves lèvent leurs ardoises et mettent du côté vrai ou faux, si jamais, voilà, pour pouvoir que ce soit un peu interactif. J'aime bien, voilà, quand on est en groupe classe, pour pouvoir faire quelque chose de rapide. Ensuite, eh bien, on va avoir des exercices en lien avec la notion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des exercices différenciés avec 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles, du plus simple au plus difficile. Alors, quelque chose que j'ai découvert, c'est la dictée, alors que je vais dire dictée active, où les élèves vont ne pas avoir de stylo et qu'ils vont utiliser leur corps pour pouvoir répondre à la consigne. Donc ici, l'enseignant dicte une phrase et il ne précise pas le point, et c'est les élèves qui vont devoir choisir un point. S'ils pensent qu'il faut un point simple, ils s'accroupissent. Un point d'exclamation, ils se mettent debout, les bras en l'air. Et un point d'interrogation, ils se mettent comme ça avec le bras pour se gratter la tête. Et je trouve ça vraiment génial de lier le corps. Donc ça permet
d'utiliser différentes mémorisations. Donc la mémoire, on va dire, un peu dans les émotions, on raconte une histoire. Et puis la mémoire, je retrouve plus le terme, mais liée à tout ce qui est du toucher, du physique. Et ça, je trouve ça super. Ensuite, après, on va avoir des pages qui vont être plutôt des pages de jeux d'orthographe avec pas mal d'illustrations. Ces pages-là, ce qui est aussi bien, c'est qu'elles sont prédécoupées. Donc, il est facile de les déchirer pour pouvoir ensuite, après, soit les photocopier, soit les mettre dans une pochette plastique. Et puis, en atelier, les élèves peuvent y répondre. Donc voilà, on a plusieurs pages comme ça, des petites activités créatrices. Et puis, on va avoir des prolongements. On va proposer différentes choses, des jeux de cartes à fabriquer, des jeux de mime, des jeux d'intonation, des petits jeux de théâtre. Donc ça, c'est vraiment, à chaque fois, on va retrouver à peu près les mêmes choses. On retrouve la dictée active aussi encore pour les majuscules. Voilà, et on va avoir un peu à chaque fois la même chose, un peu d'histoire. Et puis, voilà, c'est toujours fait de la même, plus ou moins de la même manière pour chacune des histoires. Voilà, et puis aussi sur le site Compagnon, on a accès aux versions audio, donc il faut indiquer que l'on a acquis le coffret. Donc on va avoir toutes les versions audio, mais qui se lisent seulement sur Internet, on ne peut pas les télécharger. On va avoir aussi les versions vidéo projectables, on peut projeter du coup les livres. Et le guide du maître, il me semble, sur le vidéoprojectable. Et puis aussi des affiches pour la classe. Alors j'en ai imprimé une. Par exemple, on va trouver celle-ci, ce qui nous permet de retrouver les personnages des histoires. Voilà du coup pour ce coffret que je trouve vraiment super intéressant et que j'ai hâte de faire découvrir à mes élèves de l'année prochaine parce qu'il est sorti juste là cet été. Voilà.